Alors bonjour à toi entrepreneur, indépendant et freelance. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo qui va s'intituler Comment entretenir et optimiser son réseau professionnel. Alors je me présente, je suis Mickaël Capgras, je suis dirigeant du réseau d'affaires You Work Here. Alors, avant de développer qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires, ça permet quand on est entrepreneur, voire indépendant ou même commercial et qu'on souhaite développer son business et qu'on n'est pas super à l'aise avec la prospection active, c'est-à-dire de prendre son téléphone et d'appeler en cascade plein de prospects, et ben on passe par un réseau d'affaires, donc c'est du complément et ça permet de sympathiser avec d'autres entrepreneurs, d'autres professionnels et de s'envoyer des clients. Voilà, le secret il est simple, je te le donne, c'est simplement en se revoyant souvent, en sympathisant et en apprenant à se connaître avec d'autres entrepreneurs, qu'on s'envoie des clients. Donc voilà, c'est ça un réseau d'affaires. Donc si ça te dit de venir voir à quoi ça ressemble, on se voit avec mes deux groupes tous les mardis et jeudi matin par visio, donc s'inscrire sur le site. Alors aujourd'hui, pour les entrepreneurs que ça intéresse, c'est-à-dire d'avoir un réseau professionnel. Alors entendons-nous bien, pour cette vidéo, vous en avez déjà quelque chose. Voilà, vous avez déjà un réseau professionnel, donc des contacts. Et l'idée, c'est si vous vous posez la question de savoir comment, avec ce réseau-là, je peux avoir du nouveau business. Alors, c'est une véritable discipline que je vous invite à avoir. Je vais vous donner deux, trois astuces par rapport à ce sujet, puisque c'est un peu aussi mon activité principale. Alors, première astuce. Quand vous êtes en échange avec l'ensemble de vos premiers contacts et au fur et à mesure, privilégiez l'échange. C'est-à-dire, alors quand j'y échange, je vais être encore plus précis, on va dire l'écoute active. Quand vous discutez avec quelqu'un, tous vos contacts professionnels, vous devez être à 80% d'écoute quasiment systématiquement. En gros, vous finissez un échange, de vous poser la question, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau sur lui, etc., etc. Vous devez les comprendre intimement. Déjà, vous vous rendrez ainsi plus agréable. Donc, je vous invite à être sympathique avec vos contacts. C'est quand même des gens auprès de qui vous attendez du business. Donc, on ne rend pas service à des gens qui sont pas sympathiques. Et pour être encore davantage sympathique, c'est de vous intéresser aux autres. Et ensuite, vous allez voir, ça va faire lien avec la deuxième astuce. Donc, première astuce, on privilégie l'écoute lors de l'ensemble de ces interactions avec l'ensemble de ces contacts. Ensuite, en deuxième astuce, on se rappelle positivement à son contact. Oui, parce que si à chaque fois vous allez voir votre contact, c'est pour lui demander quelque chose, de vous apporter un nouveau client, vous voyez, c'est pas très très agréable. Essayez de vous représenter, de vous mettre à sa place. Bon, ça le fait pas trop. L'idée, c'est que il y a un anniversaire que vous pouvez voir s'ils sont dans vos contacts Facebook ou LinkedIn, ou pas que, c'est la fête de son prénom, ou même un petit coup comme ça pour savoir comment ça va, histoire qu'ils se rappellent positivement à vous, et non pas uniquement, encore une fois, quand vous avez besoin de business. Donc ça, c'est votre deuxième astuce. L'idée, c'est je dis ça, si vous montez à une échelle supérieure, ça peut aussi être de tenir une mailing list, tenir une mailing list, vous donner des nouvelles, des conseils, des astuces, et ça permet, d'entretenir ce réseau positivement. L'idée, c'est que vous soyez toujours de manière positive dans l'esprit de l'ensemble de vos contacts. Et en numéro 3, comme conseil, ça fait lien à ce que je vous ai dit au tout départ, c'est que si au départ, vous avez un tout petit réseau, d'accord, vous souhaitez effectivement pouvoir l'optimiser, là, ce que je vous invite à faire, c'est en même temps, c'est de donner en retour. C'est-à-dire que dès que vous pouvez, vous apportez aussi du business à l'ensemble de vos contacts, dans la mesure du possible. Alors là, si vous me dites, oui, mais moi je démarre, je connais pas beaucoup de gens, ça revient à la première règle que je vous ai indiquée, donc de privilégier l'écoute. Parce que si vous privilégiez l'écoute avec tous vos contacts, vous allez peut-être avoir Monsieur A qui vous dit, moi j'aurais besoin des services de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est peut-être le Monsieur C dont vous venez tout juste de faire la connaissance. Alors moi je vous le dis, je vous donne un retour d'expérience. Quand vous commencez à connaître plein de gens et vous commencez à les écouter, de plus en plus ces gens-là reviennent vers vous pour vous demander est-ce que tu connais un tel ou un tel. Et là, je fais ces mises en relation parce que je connais ce que font chacun de mes contacts.
Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que les contacts qui viennent me demander quelque chose, ben en fait, je les rends service déjà à eux, numéro un, et je rends service après auprès de qui j'apporte du business. Vous voyez, ça devient un cercle vertueux. Voilà, je sais pas si c'était clair, je vous donne un exemple. Je viens de faire connaissance d'un plombier, ok, très bien, j'ai noté qu'il était plombier. Et puis, 3 semaines plus tard, je fais la connaissance d'un expert comptable, etc. Et puis un jour, comme j'ai bien écouté tout le monde et tout le monde sait que je suis à l'écoute, bah, le plombier vient me voir, me demande, en fait, est-ce que tu connaîtrais pas un expert comptable? Voilà. Donc moi, ainsi, ben, je rends service. Alors, il faut pas être là, vas-y, je sors du service dans ma porte de mode business. Faites-le, commencez pas à compter ce que vous apportez, ce sera pas un très bon calcul. De toute façon, ce sera toujours déséquilibré pour vous. Mais au bout d'un moment, sur le moyen et sur le long terme, ça finit par payer. D'ailleurs, justement, alors c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt un mindset que je vous invite à avoir. Travaillez-le sur le long terme. Le réseau, c'est quelque chose de puissant. Mais c'est pas une mailing list que vous envoyez, enfin une campagne email, une campagne téléphonique et vous pouvez avoir un retour au bout d'un certain nombre de jours, etc. On ne sait jamais quand ça tombe, donc ça je dirais que c'est plutôt une bonne surprise, mais effectivement, vous n'avez pas un contrôle direct dessus. Donc, donnez sans compter. Voilà. Après, bah, évidemment, ceux qui n'ont pas de retour, finalement, comme dirait l'autre, il finira par reconnaître les siens. Donc, s'ils sont, voilà, au bout d'un moment, bah, mettez-les de côté, ceux vraiment auprès de qui ça devient très désagréable avec qui d'échanger et qui vous donnent absolument pas de retour. Alors, pour comment entretenir et optimiser son réseau professionnel, alors je fais le petit récap et résumé de ce qu'on vient de se dire. Donc numéro 1, privilégiez l'écoute avec l'ensemble de vos contacts. Voilà. En numéro 2, rappelez-vous positivement à eux. Voilà, anniversaire, fête de prénom, baptême, ce que vous voulez. Voilà. Numéro 3, rendez service. S'il faut, mettez en relation, ne vous posez pas de questions par rapport à ça. Rendez service tant que vous pouvez. Et ben, au bout d'un moment, je vous le garantis, voilà, sur le moyen et long terme, ça finit par payer. Toujours un petit peu en deçà de ce que vous avez donné, mais c'est pas grave, on va pas commencer à faire un calcul d'épicier. Voilà pour entretenir et optimiser votre réseau professionnel. Pour le reste, on se retrouve pour une prochaine vignette. Et je vous souhaite, je vous dis bis et un bon bise. Et sachez que voilà, de temps en temps, il y a des vidéos qui paraissent ici, donc n'hésitez pas à revenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je viens de vous dire, sachez qu'il y a un lien, oui, voilà, bonus, en description de cette vidéo, vous avez un lien qui vous amène vers un article où vous avez tout le détail sur ce que je viens de vous dire et même plus encore. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, bis, bon bis, à bientôt.